très rapidement l'investissement du département sur la filière cinématographique et audiovisuelle. Évidemment, le soutien aux productions cinématographiques et audiovisuelles à travers, en s'appuyant sur le fonds régional porté par la Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a un fonds aussi départemental qui permet l'aide au tournage et l'aide à l'écriture cinématographique. Le soutien à travers toute la politique de médiation de notre direction dans le domaine de l'éducation à l'image, le soutien aux opérateurs qui organisent des festivals de cinéma. Je pense, je ne les ai pas notés aussi, mais tous les opérateurs qui travaillent dans le secteur associatif sur l'éducation à l'image. Le soutien évidemment à nos confrères de la CPG pour la coordination du réseau Arts et Essai. Le soutien aux exploitations des cinémas classés Arts et Essai, alors dans le champ associatif et celui des collectivités. Je rajoute juste un point qui n'apparaît pas parce que c'est très récent, c'est le soutien aux médiateurs dans les salles de cinéma depuis cette année aussi, en s'appuyant sur les dispositifs nationaux et régionaux. Et puis, donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet sur l'aide à l'aménagement des lieux de diffusion à destination des associations, des établissements publics type établissements publics de coopération culturelle ou établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives relevant du champ de l'ESS, ainsi que les collectivités. Donc on va d'ailleurs commencer par cela. Et juste une petite aparté pour parler de Gironde Tournage. Nos collègues qui représentent en fait le bureau d'accueil des tournages en Gironde, qui sont véritablement l'élément précieux pour accompagner les productions aussi bien sur la recherche au sein du vivier professionnel et puis évidemment l'accompagnement de toutes les productions qui veulent tourner en Gironde. Et tout à l'heure on a parlé du nouveau réseau EcoProd et effectivement Gironde Tournage s'inscrit dans cette logique-là. Et notamment aussi en sollicitant maintenant les productions sur leur impact environnemental, donc quelles ont été les démarches qui ont été entreprises lorsqu'elles font des tournages sur le territoire. Avant d'aborder plus précisément les soutiens à l'investissement, Hélène Fribourg en a déjà fait écho tout à l'heure sur cette politique croisée art-environnement que le département met en place. Donc elle a évoqué tout le travail qui est mis en avant au sein de différents réseaux pour justement enclencher cette dynamique de transition. Ça nous a permis aussi, avec cette initiative qui a été lancée par la direction de l'environnement et de la culture, de remettre à niveau aussi tous nos règlements d'intervention. Ça a permis en tout cas des modifications assez sensibles pour justement changer de paramètres, en tout cas d'enclencher cette révolution dans la méthodologie de projet portée par les collectivités ou les associations. Pour vous donner un exemple, tout simplement, auparavant, les règlements d'intervention du département favorisaient, avec des plafonds de dépenses beaucoup plus intéressants, les constructions neuves par rapport aux rénovations de bâtiments. Là, depuis 3 ans, la logique a été totalement inversée pour justement travailler sur ces questions d'impact environnemental dans une logique et un effort de limitation de la consommation et de l'artificialisation des sols. Donc c'est pas anodin puisque ça permet maintenant, lorsque les collectivités nous sollicitent, d'avoir une vision beaucoup plus complète de ce qui va être attendu, regardé par les services du département et d'améliorer en tout cas les projets déposés pour faire en sorte d'arriver sur des projets beaucoup plus vertueux. Il y a notamment depuis quelques années la mise en place de préconisations très concrètes pour arriver sur des équipements culturels résilients. Alors, quelques enjeux cités, ça va au-delà de simplement des termes que je vais vous donner, mais sobriété foncière, mutualisation des usages et anticipation de la réversibilité du bâtiment. Gouvernance impliquant les acteurs, les usagers, les riverains dans la conception et dans la méthodologie de projet. La conception énergétique, évidemment, la sobriété des usages, l'optimisation des autres ressources, l'eau, les matériaux utilisés, l'optimisation, je viens de le dire, les cadres de vie résilients, donc là toutes les questions liées à la biodiversité, la végétalisation, la renaturation,
la perméabilité des sols, la lutte contre les îlots de chaleur sur la parcelle, les mobilités, on en a parlé ce matin. Donc ces préconisations ne sont pas, à l'heure actuelle, des critères d'éco-conditionnalité, mais ça permet néanmoins au service de la culture de pouvoir proposer aux élus une priorisation des projets pour mettre en avant les projets les plus vertueux. Je rappelle simplement également qu'en amont de tout dépôt, la direction de la culture est à l'écoute des porteurs de projets et il y a un certain nombre d'interlocuteurs au sein de notre équipe pour répondre aux sollicitations des collectivités ou des associations. Pour les collectivités, je le rajouterai à la fin du PowerPoint. Je cite notamment Dominique Bouteiller qui suit tous les projets d'investissement pour les bâtiments, pour les collectivités. Et pour les associations, nos collègues conseillères en développement culturel, Karine Châtelier, Géraldine Buisson, Élodie Cassanet et Amandine Renaud pour les différents territoires qui sont couverts en Gironde. Pour faire un rapide petite mise à jour sur les soutiens aux équipements culturels et foyers polyvalents. Alors, je ne vais pas parler de tout puisque certains ne concernent pas les cinémas. Je viens de vous parler des 15 préconisations. Donc, au-delà des termes un peu génériques que j'ai utilisés, sachez que dans le règlement d'intervention, on donne quand même un peu plus d'exemples pour que les porteurs de projets soient en capacité de comprendre ou en tout cas de nous interroger sur qu'est-ce qu'on attend comme explication derrière. Ce que je peux rajouter, c'est que ces critères de résilience, enfin en tout cas ces préconisations de résilience, nous attendons maintenant une note argumentaire obligatoire pour tout projet supérieur à 100 000 € hors taxe. Et donc qui est analysé très finement par nos services. Et on est très attentif dans la recherche de mutualisation, de coopération, de mise en réseau de ces équipements à l'échelle intercommunale, supracommunale et départementale. C'est-à-dire que là, véritablement, le projet isolé sur son territoire communal n'a plus de sens, et on le sait tous à l'heure actuelle. Je vais vite vous présenter les 4 catégories de dépenses éligibles qui peuvent concerner les cinémas. Alors le premier, c'est les études de préfiguration ou préalables aux équipements culturels. J'insiste là-dessus, ce n'est pas forcément un levier qui est très utilisé par les collectivités. Or, on en a parlé ce matin, notamment sur l'état des lieux, la connaissance de ces équipements. C'est de plus en plus indispensable de se faire accompagner au démarrage d'un projet sur où en est notre bâtiment et comment doit-on le faire évoluer. Donc là, il y a toute une série de rémunérations qui peuvent être prises en charge, en tout cas intégrées dans un calcul d'aide. Les ingénieurs, les experts, les consultants, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les missions de diagnostic énergétique, et les études de faisabilité pour les rénovations énergétiques et de mise en œuvre des énergies renouvelables. Donc c'est important vraiment de le rappeler, c'est très très intéressant en tout cas qu'on puisse au département vous accompagner là-dessus. Les travaux de construction d'équipements culturels, ça n'a pas trop changé par rapport à ce qui se faisait habituellement. J'insiste simplement sur voilà, le fait qu'on appuie fortement maintenant sur la performance énergétique, avec en tout cas des niveaux de performance qui sont attendus, qui sont précisés en annexe de notre règlement. Pour ces éléments-là, certes, c'est très technique, mais en tout cas, il y a un accompagnement qui peut être fait par nos collègues de la direction de l'environnement, puisque là, c'est des bases de calcul qui sont demandées et que les collectivités peuvent demander à leur AMO ou à leur maître d'œuvre. Voilà, mais en tout cas, ce que je voulais surtout insister, c'est sur la partie restructuration, extension, aménagement. C'est ça qui a pris de l'ampleur, en tout cas dans notre règlement. Les mêmes travaux éligibles. L'important, et je me rends compte qu'il n'est pas souligné ici, c'est tout ce qui est aussi réutilisation de matériel. C'est-à-dire que quand on parle de restructuration, mais on le verra tout à l'heure, on souhaite maintenant aussi orienter, c'est d'ailleurs la slide d'après, sur les équipements, sur le fait que maintenant, le matériel d'occasion est devenu éligible. On souhaite évidemment sortir le plus possible de l'obligation d'achat de matériel neuf
et ainsi encourager la consommation éco-responsable. En termes de taux d'intervention, je ne vous les ai pas notés parce qu'ils sont extrêmement évolutifs en fonction de la maîtrise d'ouvrage qui est indiquée. Est-ce qu'elle est communale? Est-ce qu'elle est intercommunale? De la dimension de l'équipement. Est-ce que l'équipement est simplement à une dimension communale, supracommunale? Et de l'analyse de résilience du projet. Donc ça va faire évidemment varier la proposition financière que l'on va proposer, qu'on va présenter aux élus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien en amont du dépôt du dossier, on invite toutes les collectivités à nous solliciter pour justement évaluer avec nous l'ampleur de l'accompagnement théorique que l'on peut faire sur chacun des projets. Évidemment, toutes ces aides restent soumises à la disponibilité budgétaire de l'enveloppe destinée à ces politiques. Et très rapidement, là, en destination des associations, des établissements publics et des coopératives, on rentre là sur l'aménagement des lieux de diffusion. Là, ça concerne les équipements scéniques, acoustiques. Ça va donc aussi concerner tout ce qui va être matériel de projection, tout ce qui va être matériel ou en tout cas équipement d'accueil du public, et tous les équipements de sonorisation, d'accessibilité des personnes en situation de handicap, l'éclairage scénique LED, avec des taux d'intervention qui varient jusqu'à 20% pour ce type de matériel plafonné à 100 000 € TTC, avec une spécificité jusqu'à 10% dans le cas des éclairages LED. Voilà, j'étais extrêmement rapide, mais bien entendu, on mettra ce document à disposition dans le compte-rendu, et puis on mettra surtout les contacts de nos collègues qui sont en capacité de prendre le relais et de vous accompagner.